Il est au cœur de l'un des plus gros scandales humains de la chanson française. De star du rock francophone avec sa plume poétique et ses engagements forts et assumés, il devient assassin en tuant sa première femme et en forçant la seconde à se suicider. Retour sur la sombre histoire de Bertrand Cantat, d'icône générationnelle à meurtrier. Avant de présenter Bertrand Cantat, il faut revenir sur l'histoire du groupe de rock qui l'a fait connaître au fil des années 80, 90 et 2000, Noir Désir. Noir Désir, c'est d'abord l'histoire de quelques amis de lycée qui veulent ensemble faire de la musique à l'aube des années 80. Ils se réunissent régulièrement pour répéter des morceaux déjà existants avant de composer leurs propres chansons avec l'envie de créer un rock fort, mais surtout dénonciateur et engagé dans les textes. En 1987, ils sortent leur premier album, Où veux-tu que je regarde, avec leur première tournée. Puis 2 ans après, ils sortent l'album Veuillez rendre leur âme à qui elles appartient, qui sera leur premier gros succès avec près de 150 000 albums vendus en 2 ans, une tournée dans plusieurs pays faisant même de Noir Désir le premier groupe à jouer en URSS et également l'un des derniers. En 1991, ils sortent l'album Du ciment sous les plaines complètement à contresens du premier projet pour garder leur âme artistique, perdant toutefois quelques fans. C'est également à la suite de cet album et de la tournée qui l'accompagne que le groupe prendra une pause excédé par le rythme éreintant de l'industrie. Les membres enchaînent les concerts, notamment 12 dates d'affilée à l'Élysée-Montmartre à Paris, et parfois même provoquant des syncopes chez Bertrand Cantat, chanteur du groupe. À cette époque où le groupe monte en puissance, il devient l'image principale de celui-ci en tant que chanteur et parolier. C'est lui qui donne l'âme vocale de Noir Désir, mais également sa parole anticonformiste et anti-système de gauche. Il se dresse donc petit à petit comme une icône rock aux antipodes des cadres, séduisant toutes les tranches d'âge et souvent même les non-fans de rock. Bref, cette pause aura été très bienfaisante pour le groupe qui enchaîne ensuite les succès avec les albums Tostati, 666-667 Club et Des visages, des figures où est présent le titre Le vent nous portera. Les tournées qui accompagnent les albums fonctionnent également très bien. À chaque album, le groupe grandit jusqu'à devenir l'un des plus représentés à la radio comme à la télé. Leurs 2 derniers albums se classent même notamment numéro 1 en France. Ils deviennent des vraies icônes de la musique francophone, des porte-paroles puissants d'un mouvement culturel de gauche affirmant leurs idées même en dehors de leurs chansons. Et le meilleur exemple de cela, c'est en 2002 lors de la cérémonie des Victoires de la musique. Noir Désir y est nominé 5 fois après la sortie triomphale de leur album Des visages, des figures, et le groupe remportera le prix de l'album rock de l'année et celui du clip de l'année. Lors de l'un des 2 discours, Bertrand Cantat, chanteur et donc porte-parole du groupe, s'en prendra vivement au propriétaire de leur label Universal en accusant celui-ci de magouille culturelle, d'élitisme et d'appropriation de culture et de pensée, celle de Noir Désir, qui sont complètement contradictoires avec les engagements politiques du patron d'Universal et de sa société Vivendi. Camarade PDG, tu permets que je t'appelle camarade, je suis obligé de te tutoyer par la même occasion, c'est d'usage. Pour rappel, Vivendi possède aujourd'hui les chaînes d'extrême droite CNews, C8 et C-Star, mais également est actif dans les domaines culturels en étant propriétaire de l'éditeur Hachette, d'Universal ou de la salle de concert de l'Olympia à Paris. Si le succès du groupe est immense, un événement terrible et majeur vient bouleverser et stopper net la carrière de Noir Désir. Cet événement a lieu dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003. À cette époque, Noir Désir se repose, préparant seulement un album live. Cette mini-pause permet au chanteur du groupe Bertrand Cantat de suivre sa compagne Marie Trintignant dans son quotidien de comédienne. Il faut tout d'abord préciser quelque chose d'important pour la suite. En cet été 2003, Bertrand Cantat est marié avec une autre femme, Christina Radi, avec qui il a eu 2 enfants en 1997 et en 2002. Mais à cette époque, les époux sont séparés et Bertrand entretient une relation publique avec l'actrice Marie Trintignant, qui est d'ailleurs elle-même mariée mais séparée. Mais Bertrand Cantat reste quand même proche de son ex-femme qui est enceinte de leur 2e enfant au moment de la séparation. Bref, retour à la nuit du 26 au 27 juillet. Le couple est à ce moment-là à Vilnius, capitale de la Lituanie, pour le tournage d'une série dans laquelle Marie tient un rôle. Ce soir-là, Marie Trintignant reçoit un SMS de son ex-mari plongeant Bertrand Cantat dans une colère noire. De cette colère naît des coups d'une violence inouïe sur sa compagne, qui essaye de se défendre sans succès. Il lui aurait asséné pas moins de 19 coups, lui brisant le nez et provoquant un œdème cérébral. Le lendemain matin, Marie est placée dans le coma et rapatriée en France le 31 juillet, puis elle meurt le lendemain des suites de ses blessures.
À la suite de ce meurtre, Bertrand Cantat tentera de se suicider via une overdose de médicaments qui n'aboutira pas. Le chanteur est donc placé en garde à vue en Lituanie dans l'attente de son jugement pour meurtre commis en cas d'intention indirecte indéterminée, plus ou moins l'équivalent du meurtre sans préméditation ou d'une violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner en France. Il faut noter que la justice lituanienne a refusé l'extradition de Bertrand Cantat vers la France pour qu'il s'y fasse juger ou y soit libéré. Certaines sources parlent même de la peur qu'avaient les autorités lituaniennes du fait que Bertrand Cantat puisse être jugé pour crime passionnel en France, des faits relativement peu condamnés à l'époque et qui n'existent même pas en Lituanie. Leur but était donc bien de juger eux-mêmes le crime perpétré sur leur sol. Le 29 mars 2004, le juge donne son verdict à Vilnius après ce procès très médiatisé en France dans lequel Bertrand Cantat se défend en déformant la réalité. Le membre de Noir Désir dit avoir giflé fortement 4, 5 ou 6 fois Marie Trintignant alors qu'on rappelle, elle a reçu 19 coups qui, selon l'autopsie et l'expertise médicale, étaient similaires à un accident de moto à 120 km/h. La violence des coups de Cantat a été massivement relevée et mise en avant pendant ce procès. Le légiste présentant à la cour que Marie Trintignant avait été victime de nombreuses fractures, des éclatements d'os ou des lésions cérébrales. Face à la violence de la scène et de la mort de l'actrice, la justice lituanienne a condamné Bertrand Cantat à 8 ans de prison ferme ainsi que 400 000 € de dommages et intérêts pour la famille de la victime. Malgré tout, Bertrand Cantat sera transféré en France en septembre 2004, soit 6 mois seulement après son jugement, afin de purger sa peine à la prison du Muret. À peine 3 ans plus tard, le 15 octobre 2007, Bertrand Cantat est autorisé à la liberté conditionnelle à la moitié de sa peine, c'est-à-dire qu'en mars 2008, l'homme sort de prison, quasi libre, ayant simplement des contrôles judiciaires et psychologiques réguliers, mais retrouvant une vie classique. À cette sortie de prison, Bertrand Cantat retrouve Christina Radi, son ex-femme. Malgré leur séparation et l'aventure du chanteur avec Marie Trintignant, les deux sont restés quand même mariés et Christina a toujours défendu son mari. Si bien qu'à sa sortie de prison, ils reprennent une vie commune ensemble et avec leurs 2 enfants. La vie de Bertrand suit son cours, il sort même 2 morceaux avec Noir Désir en novembre 2008, mais le groupe reste sur une ligne claire, un silence médiatique. On arrive désormais en juillet 2010. Bertrand Cantat et la justice ne sont désormais plus liés car le contrôle judiciaire du chanteur prend fin. Il aura donc, aux yeux de la justice, purgé sa peine un peu plus de 7 ans après le meurtre de Marie et 6 ans après son incarcération. Mais cette fin de peine fait énormément de bruit. Déjà car le chanteur n'aura purgé qu'une peine minime pour un féminicide, ce meurtre étant d'ailleurs l'un des premiers événements propulsant le terme de féminicide sur le devant de la scène, mais surtout car un autre événement tragique a eu lieu quelques mois plus tôt. En effet, en janvier 2010, Christina Radi est retrouvée par Bertrand Cantat pendue chez elle. Évidemment, la presse s'emballe et de nombreuses théories fusent comme quoi Bertrand Cantat, après Marie Trintignant, aurait tué sa femme ou à minima l'aurait poussé au suicide. Bertrand Cantat ne sera toutefois jamais inquiété par la justice des suites de ce suicide, ce qui a également fait énormément parler. En effet, Christina Radi aurait laissé une lettre d'adieu auprès d'elle, une lettre que le parquet de Bordeaux garde secrète depuis sa mort, sans même que la famille ne puisse la consulter. Certains ont donc émis des théories visant la justice française et l'accusant de protéger Bertrand Cantat, alors que la lettre parlerait potentiellement de la souffrance de Christina vis-à-vis de sa relation avec Bertrand Cantat et des violences physiques et psychiques contre elle. Mais malheureusement, à cette date, personne n'en sait rien. Après ces scandales et la mort de ces 2 femmes, la vie de Bertrand Cantat reprend presque comme si de rien n'était. Certes, de nombreux fans ont déserté et détestent désormais l'homme, mais beaucoup restent accrochés à l'image de Noir Désir, parfois appelant même au pardon des fautes. Le groupe Noir Désir avec Bertrand Cantat au micro reprend de l'activité et recommence même à monter sur scène. Toutefois, le groupe ne sortira plus d'albums et se séparera à cause de nombreux désaccords entre les membres quelques mois plus tard. La carrière de Bertrand Cantat démarre ensuite en solo avec de nombreuses collaborations, notamment avec Chaka Ponk ou Amadou et Mariam. Il monte même sur scène avec eux respectivement au Zénith de Paris et aux Eurocaines de Belfort. Il reprend ensuite une activité de groupe avec le duo Détroit qu'il forme avec Pascal Imbert. Son passif de meurtrier n'inquiète pas plus que ça et ça ne l'éloigne pas de l'industrie, loin de là, car le duo sort un album en 2013 et est nommé aux Victoires de la musique, puis enchaîne 70 dates de concerts entre des zéniths et des festivals prestigieux. En 2014, Détroit sort un album live avant de disparaître complètement des postes radio et de l'actualité.
Bertrand Cantat se lance ensuite en solo avec la sortie d'un album fin 2017. Toutefois, le retour du chanteur est assez mal pris car celui-ci tombe en plein milieu du scandale et de l'affaire MeToo, dans laquelle Bertrand Cantat est fréquemment cité pour son passif. Tellement que lors de la tournée qui accompagne son album À mort, Fati, des manifestations et appels au boycott ont lieu devant les salles de concert où il se produit. La justice française et la ministre de la Culture de l'époque évoquent toutefois la liberté d'expression et de création artistique pour défendre Bertrand Cantat et son retour en solo. Des paroles qui sont d'ailleurs très mal passées. À la suite de ces polémiques, il se voit complètement obligé d'annuler de nombreux concerts et sa tournée des festivals. Il sous-entend même mettre fin à sa carrière sur scène le 10 juin 2018 lors de son tout dernier concert à Bruxelles. Malgré cette absence scénique, Bertrand Cantat est revenu il y a peu avec son groupe Détroit, avec un nouvel album sorti en décembre 2024. Évidemment, cet album a fait polémique pour la participation du chanteur à celui-ci, surtout dans un monde actuel où les causes féministes et la parole des femmes s'est énormément libérée, mais également car l'album a été financé par des dons récoltés par une cagnotte. Une cagnotte qui a d'ailleurs accumulé plus de 100 000 € en 12 heures et dont la plateforme Ulule, sans supprimer le pot, s'est désolidarisée de l'action. Après toutes ces polémiques, Bertrand Cantat est malheureusement encore beaucoup soutenu. Les commentaires sous les posts de ses réseaux sociaux sont bourrés de gens acclamant l'artiste et ses textes, à même se demander si des commentaires ne sont pas supprimés, voire si certains ne sont pas générés par des faux comptes pour redorer l'image du chanteur. On peut donc tristement conclure qu'assassiner des femmes, les violenter et les pousser au suicide ne tue pas des carrières. En cette année 2025, après presque 15 ans sans immense polémique et retour sur l'affaire Bertrand Cantat, les choses ont énormément bougé depuis que Netflix a sorti un documentaire sur la vie, mais surtout sur les affaires entourant Bertrand Cantat. Cette mini-série de 3 épisodes met en scène les agissements de Bertrand et donne la parole à de nombreux protagonistes de l'affaire, permettant de préciser de nombreux points d'ombre, d'ajouter du détail et d'avoir des entretiens avec les proches des victimes. Ce documentaire, nommé De Rockstar à Tueur, le cas Cantat, met également en avant des pièces à conviction inédites. Netflix présente notamment un rapport médical gardé secret jusqu'alors, dans lequel il est suggéré que Bertrand Cantat aurait régulièrement eu des comportements violents et rabaissants envers Christina Radi, que ce soit des violences physiques ou morales. Rien ne semblait arrêter Bertrand Cantat dans ses comportements réguliers. Un membre de Noir Désir témoignera même anonymement en disant qu'ils connaissaient tous les penchants violents du chanteur, mais qu'ils avaient promis plus ou moins sous la contrainte de garder le silence et de mentir à qui affirmera que Bertrand Cantat est un homme violent envers les femmes. Le documentaire introduira même des notions peu voire pas présentes jusqu'alors dans le traitement de l'affaire. Dans un premier temps, le féminicide. Si l'affaire Cantat est l'un des premiers fers de lance du terme, comme on l'a dit, et l'un des points de départ de la lutte contre ceci en France, le terme se développe surtout depuis le mouvement MeToo et est associé à Bertrand Cantat désormais. Il intronise aussi le terme de suicide forcé, qui n'existait quasiment pas jusque-là. Toutefois, c'est notamment en prenant l'exemple de l'affaire Bertrand Cantat et du suicide de Christina Radi que le terme de suicide forcé est introduit dans la loi Schiappa, annotant une, je cite, « nouvelle méthode d'exécution ». La série a un réel impact sur l'homme et l'artiste. De nombreuses personnes découvrent l'affaire qui reprend de l'ampleur médiatique. L'homme est évidemment traîné dans la boue pour ses agissements, l'artiste est également décrié, si bien que les projets où il est présent commencent à être retirés des playlists radio. Petit à petit, et grâce à la série Netflix qui a permis de remettre la lumière sur cette terrible affaire, Bertrand Cantat subit le sort qu'il aurait dû subir depuis bien longtemps, même si certains continuent de l'aduler. Il est plongé dans l'oubli de l'industrie et dans le dégoût du public, provoquant probablement d'ici quelques mois la fin de sa carrière. On vient de voir ici l'un des premiers cas français de délit ou de crime d'un artiste mis sur le devant de la scène. Pourtant, des propos et des gestes problématiques ont toujours existé dans les industries culturelles, notamment via la pédophilie à peine cachée de Claude François ou de Gérard Depardieu. Ce ne sont que 2 exemples, parmi tant d'autres évidemment, mais on en parlera un peu plus en détail bientôt. Moi, je sais que je corresponds à une catégorie de filles d'un certain âge. Il se trouve que par bonheur, ça soit la même catégorie, des filles hyper tendues, passionnées. Ça représente cette espèce de fougue, de folie qu'il y a entre 14 et 18 ans. L'affaire Cantat était la première à avoir un retentissement tel, ouvrant la voie à la libération de la parole sur les abus des artistes qui permet aujourd'hui aux femmes et aux hommes victimes de comportements abusifs de s'exprimer plus librement, d'être écoutés et pris en compte, même si le combat n'est pas encore gagné, loin de là.
En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo qui n'aura pas été la plus simple à écrire pour être honnête. J'espère que ce format vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou à laisser un petit pouce bleu. Ça nous encourage toujours à continuer de vous proposer ce type de vidéo. Je vous remercie encore d'être resté jusque là et je vous dis à la prochaine sur Sonatine.